Les gens, quand ils voient quelqu'un de joyeux, ils sont joyeux aussi. C'est contagieux. Tu sais ce qui me mettrait très fort en joie ? C'est que tu deviennes de plus en plus la pépite que tu es. Moi aussi. Bienvenue sur Curiose, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les adore, on en est gaga. Alors oui, on les habille, mais pas que. On adore les écouter, converser avec eux et solliciter ce regard neuf, curieux, audacieux, simple et vrai qu'ils ont sur la vie. C'est pour nous une vraie dose de bon sens qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Oui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a le plaisir de confier le micro à Mélina, un rayon de soleil de 8 ans, qui converse avec Valérie. Valérie, elle fait plein de choses, mais on va la présenter comme psychopraticienne et autrice. Ce sera plus simple. Toutes les deux, elles se sont rencontrées il y a quelques mois, au cours d'un shooting avec Tape à l'œil. Aujourd'hui, elles se retrouvent pour une conversation dans laquelle Mélina a une très grande question pour Valérie. Comment je fais pour trouver le trésor qui se cache au fond de moi ? Cet épisode, que vous pouvez écouter avec vos enfants, ou non, ça c'est vous qui voyez, contient des clés très concrètes à transmettre à nos enfants. On remercie Valérie pour la générosité de ses partages. You want to live your life, son. We want to live our lives now without worries. Hurry out, enjoy your days. Bonjour Valérie. Bonjour Mélina. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Merci de m'avoir invitée chez toi. C'est un plaisir, un petit rayon de soleil comme toi. On peut se présenter. Je m'appelle Mélina, j'ai 8 ans et je suis en CE2 à l'école Saint-Christophe. Je suis souriante. C'est vrai ça. Très bavarde. Souvent joyeuse. Super. Alors moi je m'appelle Valérie. J'ai un petit peu plus d'années que toi. Je suis maman de 3 enfants, voilà, Damien, Hugues et Aude, mais ce que je fais, c'est que je suis psychopraticienne, c'est-à-dire que j'accueille des gens en cabinet qui se posent des questions, qui veulent aller beaucoup mieux, et je les aide à comprendre qu'est-ce qui leur manque sur leur chemin pour atteindre leurs rêves et être en phase avec qui ils veulent vraiment être. Et quand tu étais enfant, est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou est-ce que tu savais pas ? Et est-ce que aussi, si tu savais, est-ce que tu as changé d'avis ? Alors c'est intéressant ta question. Je croyais que je savais ce que je voulais faire. En réalité, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Par contre, je savais qui je voulais être. Et je faisais toujours des choses comme ça, quand je réfléchissais pas à ce que je voulais faire, qui parlaient de qui j'étais. J'allais par exemple allumer des petites bougies. Je rentrais dans des églises et j'allumais des petites bougies. Parce qu'en fait, pour moi, c'était important d'allumer des petites lumières. Je sauvais les souris dans les laboratoires, quand je savais qu'ils allaient être disséqués. J'ai jamais volé de ma vie, mais j'ai volé un jour une souris dans un laboratoire. Je pense pas que la police va venir me chercher. J'avais pas envie qu'elle se fasse disséquer. Donc qui j'avais envie d'être ? J'avais envie d'être quelqu'un qui allume des lumières et qui aide les autres. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? Plus tard, je voudrais être avocate. C'est vrai, pourquoi ? Parce que j'aimerais bien défendre les gens. Défendre les gens qui sont innocents. C'est bien, c'est important pour toi de défendre les gens ? Oui. D'accord. Et s'ils sont coupables, c'est grave ? On les défend pas ? Je pense que s'ils sont coupables, il faut juste qu'ils se dénoncent
et qu'il s'excuse. D'accord. Tu sais pourquoi je te pose cette question ? Parce que parfois on a tous fait des petites bêtises dans notre vie, d'accord ? Et c'est important de savoir pourquoi est-ce qu'on a fait cette bêtise ? Qu'est-ce qui nous a amené à ça ? Et chercher à apaiser et à apprendre de nos erreurs. Ce qui est le plus important dans la vie, ce ne sont pas nos erreurs, mais c'est d'apprendre de nos erreurs. Je trouve ça génial que tu veuilles être avocate. Ça te va très bien. Oulala, qu'ils vont avoir de la chance. Tu te souviens, Valérie, pendant l'aventure Tape à l'œil, tu nous avais donné plusieurs clés. Oui. Et d'ailleurs, je m'en souviens encore. Alors, je vais vous les partager, comme ça, tout le monde pourra s'en servir. La première, c'était « Ton potentiel est infini et tout est possible. Il n'y a pas de limite. » C'est important, ça. Oui. La 2, c'était que tu es spécial. D'ailleurs, tout le monde l'est, on l'est tous. On est unique et précieux. Enfin, par exemple, je suis unique et précieuse, Valérie, est unique et précieuse, et tout le monde est unique et précieux. On est tous des notes de musique différentes qui sont indispensables pour que la symphonie soit jolie. Et on est comme le soleil qui rayonne. Et le soleil ne demande à personne la permission de briller chaque matin. Toi non plus. Exactement, c'est très important ça. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter quelque chose à cette astuce. Oh, je sais plus. Moi, je vais rajouter quelque chose et puis tu réfléchiras toi de ton côté, voir si ça t'inspire, d'accord ? En fait, pourquoi c'est important de ne pas demander la permission de briller ? Parce qu'en réalité, parfois on se fait plus petit qu'on est parce qu'on a peur de déranger les autres. Et c'est dommage, parce que si tout le monde brillait exactement comme il peut briller, la vie serait beaucoup plus rigolote. Et il y a une phrase de Mandela qui dit « Qui es-tu pour jouer plus petit ?» Je ne sais pas si c'est de lui, mais enfin ça lui a été attribué. « Qui es-tu pour jouer plus petit ? Tu ne rends service à personne en prétendant être plus petit que ce que tu n'es vraiment. Sois aussi grand et aussi beau et aussi lumineux que tu veux l'être, et tu donneras la permission, en le faisant, aux autres d'en faire de même. » Voilà, c'est un peu ce que je voulais rajouter. La troisième, c'était... D'ailleurs, je voulais te demander comment est-ce que... Enfin, c'est pas la troisième, je voulais te demander par rapport à la deuxième. Comment est-ce que moi, je peux faire pour rayonner, pour être un rayon de soleil ? Alors, comment est-ce que tu peux faire pour être un rayon du soleil ? Chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait sourire, chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait plaisir, chaque fois que tu es dans ton désir d'être parfaitement toi-même, tu es un rayon de soleil. Chaque fois que tu te limites, chaque fois que tu as peur de déranger les autres, chaque fois que tu as peur de ne pas pouvoir t'adapter, être à l'écoute des injonctions des autres, ok ? Et que tu n'es pas à ta place, tu commences à te mettre un petit peu plus dans ce qu'on appelle ton ombre. On a à l'intérieur de nous des parts plus lumineuses, des parts plus ombres. L'ombre vient avec la peur. La lumière vient avec la joie et l'amour. Ça répond à ta question ? Oui. Je voudrais aussi dire que j'aimerais qu'au lieu que des gens cherchent à être parfaits, ils cherchent plutôt à être parfaitement soi-même. On est tout à fait d'accord. Parce que quand on cherche à être parfait, c'est toujours par rapport à ce que quelqu'un, un parent, un professeur, un ami, la meilleure amie, le cousin, souhaite pour nous. Je suis parfait s'il est content, si je corresponds aux attentes, si je suis dans le cadre, si je suis dans le moule qu'on m'a attribué. Donc si on a décidé que je serais gentille, parfaitement sage, la meilleure à l'école, je suis parfaite si je suis tout ça. On va m'aimer si. Je vais être parfaite si. Être parfaitement soi-même, c'est s'accepter avec tout ce qu'on est. On a les défauts de ses qualités. Moi, j'adore cette expression. On a les défauts de ses qualités.
Et on est souvent beaucoup plus parfait quand on s'accepte. Exactement, avec toutes nos facettes, telles qu'elles sont. Parfois, des qualités sont des défauts et des défauts sont des qualités. Et je voulais aussi dire que cette phrase aussi, je l'aime beaucoup. Parce que personne n'est toujours parfait. Tu sais, ça me fait rebondir à quelque chose. Tu m'as posé une question tout à l'heure sur la joie. Tu m'as dit comment on fait pour que les gens soient joyeux. En fait, quand tu cherches à être parfait, tu n'es plus du tout authentique. Tu commences à porter des masques. Tu es tellement dans le paraître parfait que tu n'es plus authentique. Tu vois ce que c'est que d'être authentique ? C'est d'être simplement toi-même. Tu as envie de rire, tu ris. Tu as envie de pleurer, tu pleures. Tu as envie d'écrire, tu écris. Tu as envie de chanter, tu chantes. Tu as envie d'être gentil, tu es gentil. Et puis parfois, on a envie d'être gentil avec soi-même. Et on a besoin pour cela d'aller dans sa chambre et de lire un bouquin toute seule. Et ça, c'est être parfaitement soi-même. Et quand on s'autorise cette authenticité à être vraiment qui on est, ça apporte une joie. Mais une joie, Mélina. Et la clé, elle est là. On ne fait plus semblant, on est. Et déjà, quand tu me dis ça, j'ai envie de sourire. Voilà. Après, la troisième clé, c'était que la curiosité, c'est ton plus grand atout. Et il faut observer et écouter. Exactement. Il faut observer et écouter pour comprendre ce qui se passe, plutôt que d'interpréter tout de suite en écoutant et en n'observant pas bien. En admettant, quelqu'un décide que tu es doué en mathématiques, ou quelqu'un décide que tu es la petite fille souriante. Très bien. Sois curieuse de savoir si t'es pas autre chose. En fait, on est tous magiques. On est tous magiques, on a le droit d'être beaucoup plus que ce qu'on pense être. Moi, quand j'étais petite, on me disait tu es rêveuse, tu es bonne en français, tu lis beaucoup, je lisais un livre par jour. Ah, mais tu n'es pas une mathématicienne, j'adore les maths. T'es un peu timide, j'arrête pas de parler, j'anime des conférences. Donc, tu vois, il faut surtout pas devenir un petit automate qui fait bien ce qu'on lui dit tout le temps et qui se pose pas de questions. Tu comprends ? Ouais. Tu sais, je voulais redire un truc. Tu vois, t'as vu le film Joker, Batman ? Non. Donc, j'avais mon fils un jour qui m'a dit un message très important. C'est un enfant ? Oui, il s'appelle Hugues. Bonjour Hugues. Et Hugues, un jour, il m'a dit « Maman, why so serious ?» Ce qui veut dire « Maman, pourquoi est-on si sérieux ?» Et si on voyait un peu plus d'adultes se comporter comme des enfants, ça serait drôlement chouette. Oui, très chouette. Voilà. J'ai déjà vu quelqu'un dans la rue qui, se comportait un peu comme un enfant. Et il souriait. Et il y a quelqu'un qui se baladait avec lui qui lui a demandé « Pourquoi tu souris ?» Et il a dit « Je sais pas. » C'était qu'il était heureux d'être heureux. Moi aussi j'ai souri. Alors, il y a une quatrième clé. Enfin, c'est pas vraiment une clé, je dirais plus que c'est une astuce que Valérie nous a donnée aussi. Et que, justement, j'aimerais que, au lieu que les gens disent « il faut » ou « je dois », que on dise plutôt « j'ai envie » ou « j'aimerais ». Complètement. Parce que tu te souviens tout à l'heure, j'ai parlé on pouvait vivre la vie de deux façons, et que c'était très simple, soit la peur, donc l'ego, le personnage qu'on joue, soit l'amour. Et quand on est dans le « il faut »,« on doit », c'est qu'on répond toujours aux attentes de quelqu'un d'autre et donc on est dans le personnage, la personnalité. Dès lors qu'on commence à accepter qu'on a envie d'exprimer quelque chose, qu'on a un désir pour nous-mêmes ou pour l'autre, qu'on a envie voilà, qu'il y a quelque chose on a envie de créer quelque chose, on a envie de partager quelque chose, on est dans l'amour, on est dans l'essence même de qui on est dans le vrai, dans la vérité, tout simplement.
quand j'aurai fini mes devoirs, il faudra que je range ma chambre et après seulement je pourrai jouer. Ou en fait, je devrais plutôt dire, quand j'aurai fini mes devoirs, j'aimerais ranger ma chambre et puis ensuite jouer. Oui, mais il faut que tu le penses, hein. Parce que sinon, c'est... je vais te donner un exemple. Tu peux avoir un enfant ou un jeune qui dit « Il faut que je réussisse mes études. » Okay ? Il faut que je passe mon diplôme. Voilà. Et alors, tu poses la question à la personne « Pourquoi il faut que tu réussisses ?» Parce que sinon, ça va être dur. Parce que sinon, je ne vais pas trouver de boulot. Parce que sinon, papa et maman, ils ne vont pas être contents. Parce que sinon, je vais avoir honte. Parce que sinon... Et si tu écoutes toutes les réponses, elles ne sont pas terribles. On est d'accord ? Alors que si un jeune vient me voir et me dit « Oh, j'ai vraiment envie de réussir mon examen. » Et que je lui dis « Pourquoi ?» Parce que j'ai un rêve derrière. Parce que j'ai envie de m'occuper d'animaux. Parce que j'ai toujours rêvé de pouvoir construire des maisons. Donc j'aimerais un jour avoir mon diplôme d'architecte. Là, les réponses, tu vois, elles sont joyeuses et elles sont sympas. Donc dès lors que tu dis « j'ai envie » et que tu le penses, derrière, la réponse au pourquoi va toujours être géniale. Si tu dis « il faut » et qu'on te demande pourquoi, la réponse va toujours être un peu plus nourrie de peur. Oui. Si tu pouvais dire un truc dans les oreilles de tous les enfants de la Terre, qu'est-ce que tu dirais ? N'oublie jamais qui tu es. D'accord, c'est très intéressant. Et toi ? Alors, Si tu pouvais dire un message très important à tous les adultes et qui t'entendent, ça serait quoi ? j'ai trouvé. Alors, j'aimerais bien dire à tous les adultes du monde, eh bien, dans la cour de récré, qu'est-ce que vous faisiez ? Et si vous couriez, vous sautez, vous jouez, et maintenant vous êtes devenu quelqu'un de sérieux et vous ne le faites plus. J'aimerais vous dire de recommencer à le faire parce que c'est pas parce qu'on devient plus grand qu'on peut plus le faire. Merci Mélina pour toutes ces belles questions et toutes ces belles réponses. J'étais honorée de partager ce podcast avec toi. Je voudrais aussi dire à tout le monde merci de nous avoir écoutés et merci aussi de nous avoir écoutés. Bisous à tout le monde. Bisous. Ah oui, c'était trop bien, j'aimerais recommencer. Merci Mélina. Vous venez d'écouter le premier épisode de Curiose, le podcast de Tape à l'œil. On espère que vous en garderez un sourire aux lèvres et la furieuse envie de converser avec tous les enfants qui vous entourent. Les clés de Valérie, on en a fait des posters que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre blog. Ils ensoleilleront la chambre de vos kids. Merci évidemment à Valérie, merci évidemment à Mélina, merci à l'équipe Louis, Maureen, Sam, Mélissa, Mathilde qui nous ont si bien accompagnés et conseillés. Merci aussi tout particulier à Mélissa, la grande sœur de Mélina, de nous avoir prêté sa voix pour la chanson. On embrasse aussi Léo, Mila et Camille, les 3 copains de Mélina rencontrés lors d'un certain shooting de février 2021. Si cet épisode vous a plu et vous a donné envie d'en écouter d'autres, abonnez-vous. Laissez-nous un petit commentaire et des étoiles, 5, tant que vous y êtes. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode. Salut, salut!